Oui, allô, Alirisa? Balaban. Vous êtes où? C'est vous qui avez enlevé Eileen? Chut, du calme, du calme. C'est quoi ces cris? Non, non, je l'ai pas enlevé. C'est pas mon genre. Bien sûr que c'est votre genre. C'est votre truc de vous en prendre aux femmes. Ce n'est pas la première fois. Si vous touchez à un seul cheveu d'Eileen, je vous arrache les tripes. Est-ce que c'est clair? Alirisa, je viens de vous répondre, vous m'avez pas entendu? Honnêtement, je me sens offensé, là. Donnez-moi juste une bonne raison d'avoir fait ça. Mon plan marche comme sur des roulettes. Pour consolider votre position, par exemple. Pour vous donner plus de poids dans les négociations. Qu'est-ce que j'en sais? Non. Mauvaise réponse. Je pense que vous ne cherchez pas Eileen au bon endroit. Petit indice. Vous avez vu le froid qu'il fait aujourd'hui? Ouh. On se croirait presque en Russie. Vous croyez vraiment que je ne suis pas au courant que les Russes travaillent pour vous? Ils nous ont fait vivre un vrai cauchemar. Non, je leur ai juste demandé de voler la marchandise. Et quand celle-ci a disparu, J'imagine qu'ils ont voulu se venger, c'est tout. Mais si vous voulez, je peux vous apporter mon aide. Je n'en ai rien à faire de votre aide. Dites-moi juste, le chef des Russes, ce Sergueï ou je ne sais quoi, où je peux le trouver? Comme vous voulez, mais moi j'appelle ça de l'aide. Je sais où il se cache. Je vous envoie tout de suite la localisation. envoyez-la moi, vite. Je n'ai plus la force d'être mis à l'épreuve par ma famille. Pourquoi est-ce que je suis encore avec toi? Pour Eileen? Tu m'avais promis. Tu m'avais promis qu'il ne lui arriverait rien. Asmet, tu me connais. Tu sais que je tiens toujours parole. Je ne sais pas qui est le type derrière ce Balaban, mais je suppose qu'il ne va pas vouloir laisser ce travail inachevé trop longtemps. Mais s'il le fait, Ça n'arrivera pas. On va l'en empêcher. j'espère bien. Sache que sinon, je répondrai plus de mes actes. Je ne me retiendrai pas. Tu m'as compris? Je trouve que c'est inacceptable d'avoir mêlé Eileen. Je suis prêt à tout pour la sauver. C'est vrai. Balaban a vraiment dépassé les bornes maintenant. Ouais. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut sauver Eileen. Arrête un peu, Bourak. Arrête. Il faut qu'on parle tous les deux. C'est toi qu'Alirisa a attrapé pour le vol de ma marchandise. Je suis vraiment curieuse de savoir comment tu vas me l'expliquer. Madame, c'est bien moi qui ai volé la marchandise aux Russes. C'est vrai. Mais c'était pour vous la rendre. C'était mon objectif. Mais malheureusement, Alirisa ne m'a pas écouté. Il n'a rien compris. Alirisa a fait son devoir. Et si je ne me trompe pas, il était avec Murat. C'est vrai. Bourak a pris la décision d'agir tout seul. Enfin, si c'est réellement lui qui a pris cette décision. Écoutez, madame. Il n'y a pas si longtemps, j'étais le fer de lance du consortium. Je connais ce monde. Mieux que mon frère et mieux qu'Alirisa. J'y ai pensé moi-même. Et je l'ai fait seul. Dites-moi. Vous vous souvenez que je suis un Ersoïlou aussi? Je le sais très bien. Mais ton frère aussi est un Ersoïlou. Comment dois-je interpréter que tu prennes des décisions dans mon dos, au lieu de marcher à ses côtés? Tu peux me le dire? Mais madame, je... On reparlera de ça plus tard. On a des problèmes beaucoup plus importants à régler maintenant.
Aliriza ne répond pas, maman? Non, ma chérie. Tu as appelé Aileen, son téléphone est éteint. Il est éteint. Mais si elle a dit qu'elle venait, elle va sans doute pas tarder. Peut-être qu'elle a plus de batterie, c'est tout. Je ne sais pas, Amina. J'ai comme un mauvais pressentiment qui m'oppresse la poitrine, tu sais. Maman, t'inquiète pas tout de suite. Allez, viens, assieds-toi. On va bientôt réussir à les joindre, c'est sûr. Je vais faire du thé. Je suis sûre qu'Aileen va arriver entre-temps. Bonjour, Aileen. Comment ça va aujourd'hui? Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'avez enfermé ici? Qu'est-ce que vous me voulez? Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. Et je suis venu le récupérer. Qu'est-ce que c'est? Écoute attentivement. Si tu me donnes ce que je veux, pas de problème. Mais si tu me le donnes pas... Quoi? Qu'est-ce que vous ferez? Vous me tuerez, c'est ça? Non, personne n'a dit ça. Mais ça complique les choses. Il suffit juste de me donner ce que je veux. Après, ça te prendra un moment pour rentrer chez toi. Si tu rentres, bien sûr. Échec. Et maths. Tu sais à quoi ça ressemble ce que t'as fait? Tu sais, quand on raconte une histoire drôle, et que tu es content parce que tu arrives à la fin, tu prépares ta chute, et là quelqu'un arrive et sort « Ah oui, oui, je la connais ». Ça casse l'ambiance. Je suis ravi de te revoir, Bourak. Tu aimes bien parler, toi. T'es comme moi. Vraiment comme moi. T'aimes raconter des histoires drôles. Mais soyons clairs. Deux funambules peuvent pas danser sur le même fil. Alors du coup, venons-en au fait.
Prince du Gambie, je te demande, Vas-y. pourquoi tu as enlevé Eileen? C'était pas notre plan. Tout le monde m'a posé la même question aujourd'hui. Et crois-le ou non, mais je commence à m'inquiéter moi aussi. Où est Eileen, Burak? Elle est où, la petite? T'en sais rien. Eh ben, moi non plus. Et je pense que si je l'avais enlevée, je le saurais. Écoute, c'est vraiment pas une blague, Balaban. Eileen est ma ligne rouge. T'as intérêt à me répondre honnêtement. Fais attention, ou on va finir ennemis. Tu sais, en parlant d'ennemis, et si c'était un coup des Russes? Tu sais, tu leur as volé leur argent et tu as revendu la marchandise que tu leur as repris, hein? Alors? Est-ce que les Russes connaissaient Eileen? Hein? Quel est le rapport? Eh bien, c'est le meilleur moyen de récupérer la marchandise. C'est la fille du chef, son petit copain et le fer de lance du consortium. Ça va? Dis-moi, tu serais pas un petit peu jaloux? Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Burak? Tu veux me dire quelque chose? Je t'écoute. Eileen? Balaban, ne te mêle pas de ça. Dis-moi où est Sergei. Non, non, laisse tomber Sergei. C'est mieux comme ça. Si tu y vas, ils vont te demander comment tu l'as su. Détends-toi, mon ami. Ali Riza est sur le coup. Il doit déjà y être. Laisse-le sauver sa petite copine. C'est à toi de jouer. Réponds-moi, où est Sergei? Je sais pas, il est déjà parti. Réponds-moi, où est ton chef? Je sais pas, je te dis. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, calme-toi, t'énerve pas comme ça, t'inquiète pas. On va retrouver Eileen. Mais si tu te laisses aveugler par la colère, on va faire des erreurs, calme-toi. Attendez. Où est Eileen? Tu l'as trouvée? Non, elle n'est pas là. C'était ça ton plan? C'est comme ça que tu vas protéger Arrêtez. Eileen? Arrêtez ça. Comment ça, arrêtez? Je t'avais confié ma fille! Est-ce que j'ai fait une erreur, Aliriza? Est-ce que j'ai fait une erreur? C'est comme ça que tu tiens parole? Mais qu'est-ce qui vous prend? J'aime Eileen plus que moi-même. Je ne pense qu'à trouver le moyen de la sauver depuis qu'elle a été enlevée. Vous croyez être le seul à avoir peur? C'est que pour vous que c'est dur! Je vais la retrouver. Je la retrouverai quoi qu'il arrive. Comment? Et comment? Je vais leur donner ce qu'ils veulent, Asmet. Allez, réponds-moi. Où est-ce que t'étais? Hein? Tu réponds plus quand je t'appelle maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Melek, j'ai eu une journée assez compliquée. Ne commence pas à m'énerver. C'est pas parce que tu te crées des problèmes tout seul? C'est peut-être plutôt parce que c'est toi qui m'en crée. Eileen a disparu, elle a été enlevée. Quoi? Non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Qui l'a Je enlevée? ne sais pas, on pense que c'est la mafia russe. Tout le monde la cherche partout. C'est à cause de toi. Tout est à cause de toi. Burak, cet assassin, est allé voir ces types et il leur a proposé de coopérer avec eux. Et tu étais d'accord, bien sûr. Je peux pas y croire, mi-tête. Comment est-ce que t'as pu faire confiance à cet assassin? Si tu cherches un coupable, regarde-toi dans un miroir, Melek. Tout ça ne serait pas arrivé si tu m'avais pas vendu. Moi, ton mari, t'as vendu ta propre famille. Je sais très bien que c'est toi qui as prévenu Murat. C'est vrai. Oui, je l'ai prévenu. Et j'ai très bien fait. Tu comprends? J'ai fait ce qu'il fallait, moi. Mais toi, tu les as trahis. Et s'ils découvrent ce que t'as fait, ils te condamneront à mort. Tu l'as dit à tout le monde. Qu'est-ce que tu cherches, Melek? Tu souhaites ma mort, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes encore comme idiotie? Hein? Je n'ai jamais dit que c'était toi, enfin. J'ai dit que c'était Burak. J'ai dit que c'était la faute de Burak. Et je leur ai dit que c'était lui.
On dirait que tu me connais pas. Bourak, en qui tu n'as pas confiance, aurait pu me trahir. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait! Écoute, chérie, à cause de ces Ersoylu, on n'arrive plus à se comprendre. On s'éloigne l'un de l'autre. Il y a un fossé entre nous. Cet assassin ne se mariera pas avec ma fille, comme l'aîné le voudrait. Je m'en contrefiche de ce que souhaite cette femme. Elle ne peut pas nous influencer. Mitat, les Ersoylu vont finir par ruiner notre couple, alors arrête. Peut-être que c'est déjà fini depuis longtemps, Melek. Très bien. Je t'écoute. Tu te souviens que quand on était petit, je te disais que si le monde s'écroulait, rien ne nous arriverait. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a grandi, on est devenu adultes, notre monde s'est écroulé. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Arrête avec ces belles histoires, Mourad. C'est seulement toi qui es responsable de l'effondrement de notre monde. Moi, j'ai la conscience tranquille. Bourak, tu n'as pas de conscience. Tu n'as pas de caractère ou de personnalité. Tu n'es qu'une pâle copie de papa. Ah vraiment? Je suis une mauvaise copie de papa. Alors tu vas me tuer, moi aussi? Vas-y, tue-moi. Allez, vas-y, tue-moi. Mais attends, ne va pas le faire toi-même, hein? Ne va pas te salir les mains. Tu peux pas me vendre à nos ennemis pour qu'ils s'en occupent, c'est ça? Parce qu'au final, t'en es bien capable, après tout. Bourak. Quoi, Bourak? Quoi, Bourak? Qu'est-ce qu'il y a? Je te le rappellerai. Je te le rappellerai tout le temps. Je te laisserai jamais oublier ce que tu as fait. Je te le rappellerai tout le temps. Tu verras papa dans tes rêves. Il te demandera pourquoi toi, son fils, tu l'as fait tuer. Dis-moi pourquoi, Mourad. Pourquoi tu nous as trahis? Pourquoi, hein? Et toi alors, regarde ce que t'as fait. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es allé te réfugier chez Mitat à la première occasion. Et quel est le rapport? Tu voulais vivre chez eux? Quel est le rapport avec eux? C'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Comment ça? Dis-moi! Tu te souviens qu'il était notre ennemi? Tu as quel est le coopéré rapport? avec lui, tu es son partenaire officiel et tu fais du trafic avec lui. Parce que moi je travaille, papa aussi travaillait comme ça, c'est comme ça que je travaille. Ce sont toujours mes ennemis, et je les écraserai jusqu'au dernier dès que je pourrai. J'en ai absolument rien à secouer de Mitat et d'Asbet. Oui, maintenant je suis avec eux, mais après je les laisserai tomber. Je suis avec personne, moi. Je me vengerai et je réduirai en poussière tous ceux qui se mettront en travers de ma route, Mourad. Et si c'est moi qui me mets en travers de ta route? Tu t'es déjà mis en travers de ma route, Mourad. Tu es déjà avec mes ennemis jurés. Tu es du côté des assassins de papa. J'ai déjà changé de chemin. Pourquoi? Parce que je veux pas me résoudre à tuer mon frère. Alors c'est ta réponse. Tu n'acceptes pas que je sois devenu le chef, c'est ça? Que j'accepte ou non? Qu'est-ce que ça change, Mourad? Est-ce que tu t'en rends compte? Et d'ailleurs, pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais, dis-moi? Si je te disais, si tu te rendais compte que je ne te considère pas comme mon chef, hein? Est-ce que tu vas me tuer? Pardon? Tu me ferais tuer, hein? Dis à Rifki de venir me tuer? Ne sois pas stupide, Bourak. Je pourrais vraiment faire une chose pareille? Je sais pas. Je sais pas, Mourad. Ce que tu as fait est tellement grave que... C'est comme si tu avais ouvert la porte aux pires horreurs que j'aurais jamais pu imaginer. Après ce que tu as fait, je ne suis plus sûr de rien. Tu es capable de tout. Et moi aussi. On peut parler, Bourak? Non, Fusoun, j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, il fait très froid. Rentre à l'intérieur. Tu sais, je crois que je sais déjà ce que tu vas me dire. Tu vas me dire qu'on est frères, qu'il faut qu'on reste soudés, ce genre de choses. Allez, rentre. Bourak, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi te parler. Écoute-moi, c'est important. Je voudrais juste que vous arrêtiez de vous faire du mal. Nous faire du mal? Enfin, Fusoun, se faire du mal est beaucoup trop léger par rapport à ce que je suis en train de vivre, moi, tu comprends?
Tu sais ce que je me demande parfois, Burak? Est-ce que tu te sentirais aussi mal si tu avais été choisi pour être le chef de la famille? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ce que je me dis, c'est que... ce qui te blesse le plus, c'est de ne pas être devenu le chef. Si Murat t'avait donné cette position, tu lui aurais tout pardonné depuis longtemps et tu profiterais de la situation. Je profiterai de la situation. Eh ben, quelle belle déclaration de la première dame. Et tu sais ce que je me demande des fois? Je me demande si ma chère belle-sœur a vraiment dit à mon frère qu'elle voulait partir d'ici, qu'elle voulait changer de vie, qu'elle voulait pas vivre dans ce monde et qu'elle voulait s'en éloigner. Ça, je me le demande. Tu parlais de droit, de loi, de justice. Et maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu te mettes à apprécier ce monde, dis-moi? T'es devenue l'avocate de la mafia, et ça te plaît beaucoup, on dirait. Tu comprends vraiment rien. Burak, Murat m'a fait une promesse. Écoute-moi bien, nous allons bientôt partir d'ici et Murat finira par te laisser sa place. Mais en te comportant comme ça, tu retardes ce moment. Je voulais te donner un conseil. C'est pour ça que je voulais te parler. Ne te laisse pas guider par la colère, mais par la logique, s'il te plaît. S'il te plaît. Tout le monde s'en va, je m'occupe de la marchandise. Qu'est-ce qui se passe? Appelez Saphir, il vous expliquera tout. On n'a pas de temps à perdre. Attendez. Je viens de vous dire que j'avais pas de temps à perdre. Ah, je pensais justement à vous. Alors, ça a été? Vous êtes allé à l'endroit indiqué? Il n'y était pas. Vous savez comment joindre Sergueï? Envoyez-lui un message, peu importe comment vous faites. Je lui donne ce qu'il veut. Comment vous allez faire? Et l'aîné? Laissez tomber l'aîné, j'ai la marchandise avec moi. Faites ce que vous m'avez dit, envoyez-lui un message. Je vais la livrer là où il le voudra. Très bien. Je vais faire de mon mieux alors. Je vais me débrouiller pour le joindre. C'est promis, Alirisa. Attendez mon coup de fil, ok? Ah, Sergueï. Excellent travail. Alirisa vient de reprendre la marchandise. Il te livrera là où tu veux. Parfait, parfait. Mais c'est pas suffisant. Je veux mon cash aussi. Ton argent, tu vas l'avoir, t'inquiète pas. À condition que tu suives le plan comme prévu. Elle va comment, Eileen? Elle va bien? Ouais, ça va. Elle est un peu stressée. Mais elle commence à nous apprécier. Tu prends bien soin d'elle, hein? Tu sais bien, tu en es responsable, Sergueï. Tout le plan dépend de ça. Je pense que c'est exagéré, Monsieur le Président. Je vous rappelle que le mois dernier, je vous ai octroyé un prêt de 2 millions de dollars. Non, non, je ne vous ferai plus de prêt, Monsieur le Président. Excusez-moi. Ou vous achetez selon le plan de développement financier que je propose, ou bien je vais mettre en place un embargo contre votre pays. Je ne t'ai pas dit de ne pas me déranger, Saphir. Le chef de la sécurité vient de m'appeler. Alirisa est partie avec toute la marchandise. Qu'est-ce qui lui prend? Apparemment, il compte la livrer à celui qui a kidnappé Eileen. Regarde la situation dans laquelle on est. Je n'aime pas du tout ce qui se passe en ce moment, Saphir. Quels sont vos ordres? C'est l'heure de manger. Il faut que tu manges. Ne
Ne fais pas de bêtises. J'en veux pas. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Tiens-toi bien. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille, partez. Bien. Comme tu voudras. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller les voir. Attends dans la voiture. Écarte-toi de ma route, Saphir. C'est toi qui vas devoir arrêter Aliriza. On récupère le camion et tu viens avec moi. Calmez-vous, ne m'obligez pas à faire usage de la force. La vie d'Aileen est en jeu. Ne faites pas d'histoire et laissez-moi passer. Je fais ce que Berguzar m'a demandé de faire, je dois te ramener. Comme vous suivez des ordres, appelons la personne qui vous les donne, hein? Allô, madame? Qu'est-ce que tu fabriques, Aliriza? Je suis en train de sauver Aileen. Mais Saphir est venu me bloquer la route pour m'empêcher de livrer la marchandise. Et à moins qu'il ne me tue, je ne le laisserai pas la reprendre. J'en ai vraiment besoin. Mais je vous le promets, la marchandise sera chargée demain matin. J'ai un plan, faites-moi confiance. Je veux que tu laisses tomber ce plan. Ça ne marchera pas. Je te l'ai déjà dit, Aliriza. Je ne veux pas risquer de perdre cette cargaison. Si jamais il arrive quelque chose à Aileen avant que je la retrouve, personne ne peut imaginer ce qui se passera. Si la marchandise n'est pas chargée dans le bateau demain matin, il y aura de graves conséquences pour tout le monde. Tout sera en ordre, ne vous inquiétez pas. Ok, laisse-le passer, Saphir. Mais madame, et si... Il est vraiment têtu, hein? C'est vrai. J'espère ne pas le regretter. Dis-moi, Mustapha, vous n'avez toujours pas réussi à localiser Sergueï? Pas encore. On n'a toujours pas réussi. Et il a pris beaucoup de précautions. Et Balaban? J'ai fait des recherches. Et je n'ai rien trouvé pour le moment. Quelqu'un a sans doute effacé tout ce qui pourrait nous mener à lui. Continue à chercher. On devrait trouver quelque chose. Quelque chose qui nous a échappé. On va s'en occuper. Et pour Aliriza, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit qu'il avait un plan. Mais si ça ne marche pas, on perdra la marchandise. On perdra Aliriza et aussi Aileen. Ça fait beaucoup de pertes, vraiment. Si quelque chose arrive à Aileen, vous pouvez oublier Aliriza. Si Aileen meurt, Aliriza meurt aussi. On ne pourra rien faire, il sera incontrôlable. On va voir ce qui va se passer. Il y avait autre chose? Ouais. La dernière fois qu'on s'est vus, Aliriza m'a dit qu'il ne voulait plus me revoir si je ne lui disais pas toute la vérité à propos de ce qui est arrivé à son père. Je suis coincé. Il ne répond plus à mes appels. On va d'abord régler ce problème. Et on réfléchira à l'autre plus tard. Il appelle. J'ai reçu ton message, Aliriza. Très bien, dis-moi où tu veux que je fasse la livraison. Non, pas maintenant. Amène-moi la marchandise demain matin. Ça ne sera pas possible demain matin, c'est trop tard. Dis-moi où te livrer maintenant. Si je te dis demain matin, tu me l'amènes demain matin. Et je veux que tu me donnes quelque chose en plus. J'amènerai la marchandise. Qu'est-ce que tu veux en plus? Je veux mon fric. Comme ça, on sera quitte. De quel argent tu parles? Je parle du fric que j'ai donné à Mitat.
Ces hommes ont pris la marchandise et ces enfoirés m'ont volé l'argent. Combien? Combien il t'a pris? 5 millions de dollars. D'accord, j'amènerai aussi l'argent. Dis-moi où et quand. Je te rappellerai plus tard pour te dire où et quand. D'accord, attends, ne raccroche pas. Donne le téléphone à Eileen, je veux vérifier qu'elle va bien. Passe-la moi. T'as déjà beaucoup attendu. Tu peux bien attendre encore un peu. Allô? Allô? Mithate. Mithate. Il a volé l'argent. Il a encore agi dans notre dos. Pour être tout à fait honnête, tu sais, je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment que tu allais me dénoncer à Bergusar, mais finalement... Dis-moi, pourquoi je t'aurais trahi, Mithate? Je considère que le père de ma future femme est également mon père. Je pourrais jamais trahir ma famille comme ça. C'est bien. C'est pour ça que c'est très important qu'on reste tous unis, Burak. Je ne suis pas content de la situation. Je sais. C'est moi le chef du consortium et ils agissent et prennent toutes sortes de décisions dans mon dos. Tu sais, Mithate, je t'en ai pas parlé pour ne pas t'énerver, tu vois. Mais moi non plus, j'aime pas cette situation. Ils essaient de tout contrôler. C'est vrai, c'est toi le chef du consortium. Pas l'aîné. Pas Asmet. Ou même Alirisa. Exactement. Le problème, c'est que ton frère est complètement à leur merci. Ils ne prennent pas du tout mon avis en compte. Je commence vraiment à en avoir plus qu'assez. Rendons la vie dure à ceux qui nous agacent. Tu sais, il faudra bien plus que de l'espoir pour que ça marche. Mais il faut d'abord commencer par espérer, avant de pouvoir réaliser un rêve. Pas vrai, Mithate? Tu sais, moi, je l'ai toujours dit. J'aurais dû prendre la place de chef de famille, pas Murat, pour l'équilibre. Pour permettre de rééquilibrer les choses. Et comment est-ce que tu comptes faire? Je ne pense pas que Murat ait l'intention de te laisser sa place. S'il me la laisse pas, ben je la prendrai. J'ai pas le choix. Mais je me demande vraiment comment Murat a pu obtenir toutes ces informations. Qui le lui a dit? Ce serait Melek? Bon, eh ben... on se sera fait avoir tous les deux. En fait, Mithate joue un double jeu. Il est avec Burak maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est ça que je ne comprends pas. C'est vraiment pas nouveau. Mais je lui demanderai des comptes. C'est un appel vidéo. Eileen? Eileen! Eileen, n'aie pas peur, on va venir te sauver, t'inquiète pas. Elle va bien, comme tu vois, enfin pour le moment. Écoute-moi, si tu lui fais du mal, si elle a la moindre blessure, je te massacrerai toi et tous tes hommes. Est-ce que c'est bien compris? J'ai compris, calme-toi. Écoute-moi. Je te connais. Je sais qui se cache derrière toi. Est-ce que tu m'entends? Je vais venir au rendez-vous. Et tu verras que tu ne pourras pas m'échapper vivant, t'as compris? Je vois que tu veux jouer au dur. Ok. Je ferai ce que tu m'as demandé. Arrête, je vais t'amener la marchandise et l'argent. Arrête! Mais maintenant, je ne sais plus comment vous faire confiance. Va falloir que je teste ta loyauté. Il va falloir? Et comment ça? Alirisa, je me demande si tu ferais vraiment n'importe quoi pour elle. Je voudrais en être sûr. Dis-moi ce que tu veux. Dis-le-moi. Maintenant, sors ton arme. Et tu la pointes sur toi. Alirisa! Ferme-la! Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Pour ta chérie, tu sais bien. Tu dis toujours que tu mourrais pour elle. On va voir. Je me demande si t'es vraiment prêt à tout faire pour elle. Je t'avoue que je suis curieux. Pourriture! Allez, tranche-lui la gorge. Ne fais pas ça! Arrête! C'est bien.
Prépare-toi. On va jouer un petit jeu tous les deux. Je vais faire un compte à rebours. Et à 0, tu vas appuyer sur la gâchette. Attention, si tu me joues un tour, elle meurt, c'est d'accord? Vas-y, compte. Compte. 3. 2. 1. C'est bon, c'est bon. Tu m'as convaincu. Amène-moi l'argent et la marchandise demain matin. Maintenant que tu me fais confiance, dis-moi tout de suite où te l'amener. J'attendrai pas jusqu'à demain, dis-le-moi. Non, j'ai dit demain matin. Je te tiendrai au courant pour l'heure. Et bien sûr, viens seul. Comment tu veux qu'il amène ce gros camion tout seul? Je viendrai avec lui. Non, il vient seul. Et juste avec un chauffeur. Seulement un chauffeur. Il se passe encore quelque chose de louche, c'est moi qui te le dis. Je le vois bien, Racine. Mais c'est déjà assez compliqué, ne te mêle pas de ça. Ils ne nous disent pas ce qui se passe. Mais peut-être qu'ils ont besoin de notre aide. S'il s'était passé quelque chose, Ali me l'aurait dit. Et c'est qui, ce type bizarre? Ne parle pas comme ça de lui, il nous regarde. Mais merde, regarde ses cheveux, c'est quoi cette coupe de cheveux? Ah, il s'appelle Saphir, je crois. Aliriza. Amina a téléphoné. Eileen l'avait appelée pour lui dire qu'elle arrivait. Elle est toujours pas là et son téléphone est éteint. Elle est inquiète et elle arrive pas à te joindre. D'accord. Je vais l'appeler tout de suite. À plus tard. J'ai eu des nouvelles de Sergueï. Je livre la marchandise demain matin. Très bien, on va commencer à se préparer. Non, vous n'allez pas venir, Saphir. Je dois y aller seul. Il ne plaisante pas. Je ne risquerai pas la vie d'Eileen. Et moi, je peux pas risquer de perdre la marchandise. Si à un moment donné, je dois faire un choix, c'est Eileen que je choisirai. Alors, si vous voulez vraiment garder la marchandise, ne vous mettez tout simplement pas dans mes pattes. Vous devrez faire exactement ce que je vous dirai. C'est bien compris? Mais il n'a rien dit. Non, Rouclier. Il a dit qu'il allait appeler et il est parti. C'est bien ça, merde. Il doit être très occupé, maman. Allez, vas-y, mange. Comment je pourrais avoir faim? Comment je pourrais avoir envie de manger? Tu devrais au moins manger une soupe. Non, Amina, je n'ai vraiment pas faim. Où tu étais, mon chéri? Où est Eileen? Qu'est-ce qu'il a? Je suis désolée, j'ai pas de monnaie. Mais je veux que tu saches une chose. Je souhaite vivre tous les hauts et les bas de la vie à tes côtés. Je veux vieillir avec toi.
Et je veux partir le dernier jour en te tenant la main. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que c'est une demande en mariage? Tu as vraiment envie de l'entendre? Je crois. Veux-tu devenir ma femme, Aileen? Je veux me marier avec toi, Alirisa.